Vous avez parlé d'ouverture vers la droite, vers la gauche en cas d'élection. Maintenant que vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez proposer? Tout simplement, nous allons maintenir l'offre que nous avions déjà formulée. Nous allons être en conformité avec les engagements que nous avions pris avant le premier tour, avant le deuxième tour, et y compris au vu des résultats du scrutin, puisque nous avions dit que même si nous étions en situation de gouverner seuls, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien nous ouvririons dès lors que celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre accepteraient de rompre de façon très claire avec le système claniste et clientéliste et partageraient les objectifs du contrat de mandature qui a été validé par le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous proposez à la droite? Qu'est-ce que vous proposez à la gauche? Un poste exécutif? Le principe de l'attribution de postes est acté. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est formaliser la discussion. Nous avons pris acte que dès le lendemain du scrutin, un certain nombre de responsables à gauche et à droite avaient décliné l'offre. Ceci étant, nous voulons continuer dans la ligne qui est la nôtre. Nous voulons donner le maximum de chances à cette politique d'ouverture de se concrétiser. Donc demain, nous allons aller voir les uns et les autres pour dire est-ce que oui ou non, nous pouvons nous entendre, non pas sur la base d'une répartition de postes, mais avant tout sur la base d'un contrat politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les uns et les autres? Il y a des gens qui ont été élus dimanche dernier, à gauche et à droite. Nous allons voir l'ensemble de ces élus, discuter avec eux et voir s'ils sont prêts à nous rejoindre sur un contrat de mandature qui est clair. Ce contrat de mandature, il inclut la rupture nette, ferme et définitive avec le système claniste et clientéliste et un certain nombre de priorités dans le domaine économique et social et enfin la défense des votes qui ont été actés par l'Assemblée de Corse lors de la précédente mandature. Et qui a déjà décliné vos propositions? Écoutez, j'ai entendu notamment José Rossi sur les ondes de RCFM, l'a décliné de façon claire. Je note que Paul Jacob, bien sûr, n'a donné aucune suite, mais je veux dire, ça n'est pas étonnant puisque cette offre politique s'est construite en rupture avec le système qu'il a défendu. Maintenant, nous voulons nous adresser à l'ensemble des élus de la nouvelle Assemblée de Corse. C'est-à-dire leurs colistiers, par exemple, quelqu'un comme Jean-Martin Mondelogne, il pourrait être contacté, Maria Duliger, les Pierre Chaubon? L'ensemble des élus vont être contactés de façon formelle et informelle avec un document politique qui est clair, qui est dans le domaine public, qui va être communiqué. Il ne s'agit pas pour nous de chercher à débaucher tel ou tel, il s'agit simplement d'être en cohérence avec le discours et la pratique politique qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous disons les nationalistes ont vocation à gouverner, ils ont vocation à s'ouvrir à d'autres forces politiques dans la transparence, dans la clarté, et puis en dehors de l'Assemblée de Corse, nous allons travailler avec l'ensemble des forces vives, y compris celles qui ne sont pas nationalistes.